France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. 7 joueurs, 7 visions du futur, le but ultime de chacun, s'imposer. Et si un 8e joueur venait tout bouleverser, la Terre n'a pas dit son dernier mot. C'est le propos du livre de Bernard Werber qui est votre invité aujourd'hui pour ce roman donc palpitant. Un gros bouquin quand même, il y a quoi, vous nous avez fait 580 pages, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est vraiment haletant, un bon thriller à lire pendant les vacances. Bernard Werber, vous restez avec nous jusqu'à 13h30 aujourd'hui. Et justement, celui qui n'a pas la voix de la Terre, mais toutes les voix de la Terre. Thierry Garcia, allô les stars. Et on attaque tout de suite avec un premier appel. Bonjour. Moi, madame, je sais, la littérature, l'histoire, c'est mon truc. J'ai étudié, j'ai lu, je suis venu, je suis un lèche-cul. Laurent Deutsch, notre bon élève d'Allô les stars. Un commentaire sur ce roman qui a pour toile de fond l'avenir de la Terre, le roman de Bernard Werber. Oui, la Terre est la 3e planète du système solaire. Elle est âgée de 4,6 milliards d'années. Sa superficie est de 610 millions de kilomètres carrés. Et elle tourne autour du Soleil en 365,5 jours. Ouais, mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, Laurent Deutsch. Ok, histoire. Étude des événements passés qui commence avec l'apparition des hommes sur la Terre il y a 6 millions d'années. L'histoire reflète la chronologie et le récit des événements. Philosophiquement, on peut dire quelle est la mémoire de l'homme. Mais on s'en fout un peu, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un avis. Ok, alors Avis, ou plus exactement Avis Rent-A-Car, entreprise de location de voitures créée en 1946 par Warren Avis aux États-Unis. Mais c'est pas vrai, on parle du livre de Bernard Werber, vous l'avez lu ou pas? Bah non, en fait j'ai pas eu le temps, j'ai révisé. Ah, lamentable, on enchaîne avec François Hollande. Oh, bah dis Bonjour, donc, Monsieur le Président. bonjour, et sur Terre il pleut souvent. Hein. Moi je voudrais, au nom de la France, proposer à M. Werber le poste de secrétaire d'État chargé à la réforme des programmes scolaires. Ah bon, mais pourquoi? Bah, c'est simple. En lisant les livres de Bernard Werber, les jeunes arrivent à aimer à la fois la littérature et les sciences. Et avec les programmes scolaires actuels, c'est pas le cas? Bah, disons qu'actuellement, tout ce qu'ils apprennent à aimer à l'école, c'est surtout les vacances scolaires et les grèves des profs. Sans oublier les cours de texto, première langue, appel suivant. Bonjour, Bonjour. c'est Raymond Domenech. J'appelle pour proposer mes services à Bernard Werber. Après ce que j'ai cru comprendre, il veut surtout pas décrocher de prix littéraire, c'est ça? Bah c'est facile, il a qu'à me prendre comme coach. Au moins, comme ça, il sera sûr de jamais rien gagner. Et puis, si besoin, je pourrais même l'aider à écrire la suite de son roman. Comment ça? Bah, dans son livre, il fait parler la Terre. C'est pas mal. Mais moi, dans le genre exploit littéraire, j'ai fait mieux. Il y a 4 ans, dans le bus de Naïsna, en Afrique du Sud, j'ai réussi à faire écrire des footballeurs. Et ça, crois-moi, c'est balèze. Ça vaut toutes les coupes du monde possible. Dernier appel qui nous vient du sud-ouest. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Claude Spanghero, ex-international de rugby. Oh, Werber. T'as le pâté qui touche à la boîte ou quoi? T'as oublié que t'étais toulousain ou quoi? Oh, qu'est-ce que c'est ces conneries de roman là pour nous faire entendre la voix de la terre? On va pas se transformer les roubignoles en cacahuètes pour se les faire bouffer par les babouins quand même, non? Ici, du côté de Castelnaudary, tu sais bien qu'on fait pas comme ça, nous. Pour entendre la voix de la terre, on y plante des haricots bien profonds. On attend qu'ils poussent et on en fait un bon cassoulet. Oui, et 2 heures plus tard, tu l'entends la voix de la terre. Elle gueule tellement fort qu'elle t'en casse le slip, la coquine. Et c'est pas Patrice Gascoigne qui a le gaz à tous les coins qui va me dire le contraire, quand même. Non? Allez, arrête de déconner, madame Bernard, avec tes trucs de parisienne, là. Reviens au pays, milieu Dieu. On n'est pas des Pink Floyd. Alors, milieu Dieu, on n'est pas des Pink Floyd, hein? Qu'est-ce qu'on pense? C'est bon. On n'est pas de Pink Floyd. Merci Thierry Garcia.